Salut tout le monde, je suis Ludovic Mailleux, le créateur de Catastrophe, dont je vais vous expliquer le principe. Alors dans Catastrophe, vous êtes tous des chats, dont le but ultime est de faire un maximum de bêtises sans vous faire prendre par votre humain, et d'essayer de faire punir un autre chat à votre place. C'est un jeu familial de 2 à 6 joueurs, qui se joue à partir de 7 ans. Une partie dure environ 15 minutes et s'explique en 5 minutes. Alors, le principe. On va désigner un premier joueur, qui est la personne la plus jeune ou qui a le plus de chats autour de la table, à vous de choisir, et on va lui donner le pion premier joueur. Le jeu va se dérouler dans le sens des aiguilles d'une montre, et à chaque tour, on va passer le pion premier joueur à son voisin. Alors, comment ça se passe ? On a une échelle de bêtises commune. Donc, tous les joueurs vont influencer cette échelle de bêtises, soit en montant dessus, soit en descendant. Les joueurs qui vont dépasser un palier vont se faire prendre par leur humain et vont subir une punition. S'ils sont palier 10, 2 punitions s'ils sont palier 15 et 3 punitions s'ils sont palier 20. Pour avancer sur cette échelle de bêtises, on a 3 types de cartes. Donc tout d'abord on a les cartes bêtises, qui est l'arme de base d'un chat. On les reconnaît au symbole bêtise qu'on a dessus. Et elles vont de 1 à 5. Elles vont faire avancer l'échelle de bêtises du nombre de points correspondants indiqués sur la carte. Donc ici par exemple, on a une carte bêtise à 1, ça va faire avancer l'échelle de bêtises de 1. Ensuite, on a les cartes ronron. Les cartes ronron, c'est l'inverse des cartes bêtises, c'est l'idéal pour se faire pardonner de l'humain. On va donc redescendre sur l'échelle de bêtises du nombre de points correspondants, sauf si on arrive à 0, puisqu'on ne peut pas redescendre en dessous du 0. Ensuite, nous avons les cartes sournoises. Les cartes sournoises sont un petit peu particulières. Elles agissent comme des bêtises au niveau de l'échelle de bêtises, mais elles vont être résolues avant les cartes bêtises et les cartes ronron, ce qui permet de vraiment bouleverser l'ordre du tour et de faire des coups un peu vaches à ses adversaires. Donc, en début de partie, chaque joueur va recevoir 5 cartes qu'il va pouvoir jouer à tour de rôle, toujours en commençant par le premier joueur, et il pourra faire 3 choses. Soit poser une carte face cachée devant lui, soit poser une carte face cachée devant un autre joueur, ou piocher 1 ou 2 cartes dans la pioche commune. Lorsque tous les joueurs auront posé leurs cartes, on va les retourner simultanément et on va appliquer leurs effets, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, sur l'échelle de bêtises. Donc si par exemple j'ai joué une bêtise à 1, j'augmenterai de 1 sur l'échelle de bêtises. Si j'ai joué un ronron à 3, on redescendra de 3. Sauf si on arrive à 0, puisqu'on ne repassera pas en dessous du 0. Lorsque un joueur dépasse un palier, ou qu'il tombe dessus, il va prendre le nombre de punitions correspondantes. Si on dépasse le palier à 20, on repartira automatiquement à 0, et on reprendra le comptage par en bas. A l'inverse, si on est au-dessus d'un palier et qu'on redescend dessus ou qu'on redescend en dessous, avec une carte ronron, on pourra perdre le nombre de punitions correspondantes. Alors, le but du jeu, c'est d'être le chat qui était le moins puni à la fin de la partie, et la partie va s'arrêter selon 2 conditions. Soit un joueur dépasse 20 punitions, et donc il a été un très vilain chat, on arrête la partie, soit il n'y a plus de cartes dans la pioche commune, et alors on termine le tour en cours à ce moment-là, et on arrête. À la fin de la partie, toutes les cartes qui nous restent en main vont nous apporter des malus. Donc on va prendre des punitions au nombre correspondant sur les cartes. Donc s'il me reste une bêtise à 1 et une bêtise à 4 en main, je vais prendre 5 punitions. Par contre, les ronrons seront neutres et donc ne feront pas prendre de malus à la fin de la partie. Nous avons créé Catastrophe pour qu'il soit aussi apprécié des enfants que par une cible familiale ou par des gros joueurs qui pourront apprécier son côté stratégique et le fait de devoir deviner ce que les autres vont jouer pour pouvoir vraiment leur faire un maximum de coups fourrés. Nous espérons que vous allez apprécier le jeu autant que nous avons apprécié de le créer et n'hésitez pas à nous soutenir sur Kickstarter à partir du 7 mars puisque nous lançons la campagne de crowdfunding de Catastrophe.